Donnez-nous des bons gestes pour réduire sa facture d'électricité maintenant, ma chère Christelle. Alors, concernant la facture d'électricité, il y a énormément de gestes à faire, des gestes qui peuvent sembler paradoxaux. Par exemple, aérer son intérieur, c'est le premier geste à faire. Alors pourquoi c'est assez simple, c'est parce que l'air humide est plus difficile à chauffer que l'air sec. Donc ça, c'est la première chose, le premier geste pour réduire sa facture. Et même quand il fait froid, on ouvre un peu. Voilà. C'est vraiment il faut aérer. On peut dire aussi, par exemple, éteindre tous ces appareils en veille. Par exemple, une box qui reste allumée toute l'année sans qu'on l'éteigne, elle consomme autant qu'un sèche-linge. Donc c'est incroyable. On sait que le sèche-linge, c'est l'appareil qui consomme le plus. Donc voilà. On éteint. On éteint tout ce qu'on peut éteindre, tout ce qui est en veille, on débranche. L'idée aussi, c'est d'utiliser judicieusement tous ces appareils électroménagers. Donc, par exemple, privilégier les lavages à 30 degrés qui consomment 2 fois moins d'énergie que les lavages à 60. On peut aussi, évidemment, vérifier que toutes les pièces sont à la bonne température. Voilà, les fameux 19 degrés en ce moment. Maximum. Christelle, comme vous êtes une femme bien, donnez-nous aussi une petite astuce pour économiser un petit peu dans l'essence, de l'essence. Alors, dans l'essence, c'est assez, c'est pareil, c'est des conseils de bon sens, mais déjà réduire sa vitesse, en fait, en réduisant à peu près de 10 km/h sa vitesse, on peut économiser jusqu'à 3,5 à 4,5 litres de carburant. Donc, au lieu de rouler à 130, on roule à 120, par exemple. Ne pas rouler en sur-régime non plus. Éviter de surcharger son véhicule. Bien gonfler ses pneus. Ne pas rouler les vitres ouvertes, évidemment. Oui, mais ça paraît tout bête. On peut aussi... Pardon ? Non, je dis ça paraît tout bête, mais voilà, vous avez raison. Mais il faut le faire. C'est du bon sens. Voilà, ne pas augmenter la vitesse en montée, choisir des pneus basse consommation, couper le moteur aussi. Ah oui, couper le moteur. Pousser la voiture. C'est pas mal. Ça consomme moins. Voilà, tu n'allumes jamais puis tu pousses tout le long. Comme ça, tu économises pas d'essence.